Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer comment on saisit des lames Y, Z ou des lames de portail dans les châssis, dans les nouveaux châssis, donc en FYN, PYN, GYN et GB. Donc, on rentre dans une affaire. Je vais vous montrer d'abord dans une porte. Donc, on fait une nouvelle ligne d'études, châssis bibliothèque. Donc ça c'est une saisie qui se fait uniquement dans l'interface 3D. Donc la nouvelle interface du logiciel. Donc PYN. Et ici je vais, ouverture intérieure, peu importe. Voilà, je vais dans ma grille. Et ici dans cette nouvelle grille 3D, on va pouvoir rentrer dans la grille, rentrer dans l'ouvrant en faisant un double clic. Là on arrive comme si c'était géré par un fixe. Donc on a le vitrage et le panneau. Nous, on veut rajouter les lames. Donc, on peut, par un CTRL-C, CTRL-V, créer un nouveau remplissage ou copier-coller. Ici, on le modifie en double-cliquant. Je vais l'appeler lame Z. Et ici, il va falloir que j'aille chercher le bon remplissage. Donc, il faut aller ici dans les jumelles. Hop. Voilà. Et je peux aller dans type de remplissage générique tout en bas. Et je prends le dernier, le 99903, lame portail. Voilà. Ensuite, on va avoir dans le type 1 ici ou type 2. Donc le type 1 c'est des lames portail, le type 2 c'est des lames Z. Donc moi c'est des lames Z que je veux, donc je vais dans le type 2. Voilà, là il me met un petit message, ok. Et ici je vais avoir le choix de mes lames. Donc j'ai la lame Z, celle-là c'est une nouvelle lame Z en tubulaire. Ensuite j'ai la lame Y et ma lame Z classique. Donc je choisis celle-là, je fais OK. OK. Maintenant, il faut que je valide ici pour le sélectionner dans le remplissage. Voilà, il faut que la petite chaîne ici apparaisse. Et ensuite, ici, je peux exécuter. Et là, voilà, on a nos lames Z. Je vais faire un petit scoop ici. Là, c'est avec une plainte. Voilà, les lames Z avec les nouveaux supports de lame. Hop. Voilà, ça c'est le nouveau support de lame. Ensuite, ce que je peux vous montrer tant que j'y suis, c'est rajouter des traverses. Donc là, on peut venir rajouter des traverses ici. On met la cote 500, par exemple. Enfin, je vais mettre 1500. On va faire quelque chose comme ça. Par exemple, si là, on veut mettre ici, plutôt ici, les lames Z, et en bas, un panneau, par exemple. Voilà. C'est comme ça qu'on le fait. Voilà. On peut s'amuser à rajouter voilà, des montants à ce niveau-là. Voilà. Voilà, on peut jouer comme ça. Donc ça, c'est pour les portes. Mais c'est le même principe ensuite pour les fenêtres et coulissants. Donc là, si je vais faire un coulissant, GY, N, c'est la même chose. Tac. Je rentre dans ma grille, dans mon coulissant. Voilà, ici je fixe. Je peux faire un copier-coller. Ici, je vais chercher type de remplissage générique, les lames. Et là, je viens mettre, on va mettre des lames de portail par exemple. Donc là, on choisit la lame de portail que l'on veut. Je vais mettre la première. Et ici, on peut choisir l'orientation également. Donc moi, je vais les mettre voilà, verticales. Okay. Et là, je valide. Et là, voilà, on a nos lames verticales. Et là, on a notre vitrage. Mais là, pareil, on peut s'amuser un peu à faire ce que l'on souhaite. Ensuite, je vous montre, bon, le FYN, c'est la même chose. Je vous montre le GB20.
Donc notre coulissant Topaz 55. De la même façon, on va venir. On peut modifier directement, si vous voulez le mettre sur les deux, on peut modifier directement le fixe. Tac. Je vais mettre mes lames. Ok, et je vais mettre mes lames en Y par exemple. Voilà, là ça me modifie les deux. Tac. Voilà, on a nos lames Y et on a bien notre nouveau support qui lui est réversible. Donc un côté pour la lame Y, de l'autre côté pour la lame Z. Voilà pour l'intégration des lames dans les divers châssis. Donc on peut le faire en PW aussi. Voilà, il faut essayer dans toutes les gammes, ça doit marcher dans toutes les gammes à peu près. Voilà, merci à tous.